Pourquoi apprendre à chanter est-il si important quand on veut développer son oreille? Pourquoi nous apprend-on à chanter en éveil, au conservatoire, au collège? Et pourquoi certains grands monuments de la musique sont devenus ce qu'ils sont devenus alors qu'ils connaissaient pas une seule once de solfège? Enfin de solfège, de théorie musicale. Voilà. Et bien tout ça grâce à une oreille développée et à un chant maîtrisé. Du coup je vous explique tout ça dans cette vidéo pour qu'à la fin vous sachiez précisément comment faire pour apprendre à chanter. Et je vais vous dire précisément quoi faire pour travailler votre oreille grâce au chant pour que vous puissiez retrouver des mélodies puis des accords après à l'oreille beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, beaucoup plus efficacement. Sans y aller à chifoumi quoi. Oh, perdu. Alors quand je dis apprendre à chanter, c'est pas comme une diva d'opéra ou pour être candidat à The Voice, on est bien d'accord. Non, parce que je pense que vous vous dites que vous chantez comme une casserole, notamment sous la douche ou en voiture, on se cache pas, alors qu'en fait ça sert à rien d'être Whitney Houston pour devenir bon en musique. Si on nous disait d'avoir le niveau vocal de Whitney Houston, effectivement là ça poserait problème, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de musiciens sur Terre. Donc ça sert à rien. Allez, c'est parti. Bonjour, c'est Antoine Bidet et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enseigner la musique, le meilleur endroit pour comprendre la musique, sa théorie, pour pouvoir déchiffrer, improviser, composer et pourquoi pas enseigner aussi, grâce à une oreille bien développée et des techniques secrètes. C'est faux! Vous l'aurez compris, l'oreille c'est très important en musique. Oui, c'est vrai que si on n'a pas d'oreille, on peut pas écouter, c'est logique. Même si Beethoven était sourd à la fin de sa vie. Et Michel-Ange était aveugle, est-ce que tout le monde est aussi bon qu'eux? En tout cas, savoir développer son oreille en tant que musicien, c'est quelque chose de fondamental, quand même. Et c'est pour ça qu'on nous l'enseigne depuis tout petit, dans des cours d'éveil musical, à l'école, au collège, au lycée, etc. Alors, pourquoi c'est si important que ça? Déjà, une oreille bien développée, c'est une oreille qui sait ce qu'elle fait. Et si l'oreille sait ce qu'elle fait, alors les doigts, eux aussi, savent mieux ce qu'ils font. C'est tout. Donc le déchiffrage d'une partition effectivement devient plus facile. La composition c'est quelque chose qui devient plus simple aussi. Et le mieux c'est l'improvisation. En improvisation, si on a une bonne oreille, on sera capable d'improviser quelque chose de cool. Normalement ça suit derrière quoi. Mais pourquoi concrètement ça suit? Pourquoi le fait d'avoir une bonne oreille fasse de nous quelqu'un qui soit bon en improvisation? Eh bien grâce au chant. En fait, deux choses sont importantes. On peut faire l'impasse sur l'une des deux dans des cas exceptionnels, notamment chez certains musiciens qui y arrivent très bien sans. C'est d'un côté le développement de l'oreille et de l'autre côté la maîtrise de la théorie. Si vous maîtrisez l'un des deux, il y a moyen que vous deveniez un très bon musicien. Et en plus, l'un permettra d'apprendre l'autre aussi progressivement dans la suite logique. Mais si vous maîtrisez les deux plutôt bien, alors là vous êtes amené à faire de grandes choses, ça croyez-moi. Mais bon, certaines personnes développent des choses plus facilement que d'autres, et certains musiciens deviennent très bons alors que la théorie, ils connaissaient pas, ou de l'autre côté, ils avaient une bonne maîtrise de la théorie, mais pas une bonne oreille. En général, il y a plus de gens qui ont une bonne oreille qu'il y a de gens qui ne maîtrisent pas la théorie. Bizarrement. Typiquement, c'est le cas avec des grands noms de la musique comme Eric Clapton par exemple, Django Reinhardt, B.B. King, Jimi Hendrix je crois, Paul McCartney aussi. Oui, les mecs ont pas appris avec la théorie, ils ont appris en développant leur oreille. Ils écoutaient beaucoup de musique, ils ralentissaient les disques pour repiquer tout à l'oreille, ils allaient voir énormément de concerts, ils se mettaient à analyser tout et n'importe quoi, et au final leur oreille s'est tellement développée que la théorie, c'est quoi ça la théorie? Mais bon, voilà, c'est quelques cas isolés dans l'histoire de la musique. Quand même. Alors maintenant, aujourd'hui, avec toutes les méthodes qui existent, il est plutôt simple quand même de maîtriser toute la théorie. En quelques clics sur internet, c'est trouvable. Et après, développer son oreille, ça, c'est plus compliqué. Faut plutôt prendre des cours parce que il y a des techniques, il y a des méthodes, etc. C'est pas forcément trouvable sur internet, justement. Du moins, il faut vraiment aller piocher aux bons endroits et c'est vraiment un programme de longue haleine. À moins de rien lâcher pendant plusieurs années, de se mettre à déchiffrer n'importe quoi, à analyser tout et n'importe quoi. Oui, au bout d'un moment, l'oreille se développe. Mais bon, au bout de combien de temps, ça, c'est propre à chacun. C'est pour ça que je vous mets à disposition dans la description 2 livres qui vont peut-être vous aider. Le premier, le guide de l'oreille absolue. Là, j'ai appelé comme ça, mais bon, vous lirez pour savoir ce qu'il en est vraiment. Et l'essentiel des bases de la musique, appliquées au piano et à la guitare pour mieux comprendre, parce que disons que c'est deux instruments qui sont visuellement parlants et que ça explique bien les choses. Et il est assez complet, il y a plus d'une centaine de pages, donc avec toutes les notions qu'il faut savoir. Rythmique, symboles, notions, jusqu'aux accords, à l'harmonie. Ça va, il y a de quoi faire. D'ailleurs, on m'a souvent demandé pourquoi j'ai pas mis ce livre payant. Disons que c'est un condensé de tout ce qu'il faut savoir en solfège, donc tout est trouvable sur internet, oui. Bon, moi je préfère vous l'offrir, voilà, que vous l'ayez directement, sans problème, sans chichi.
accessible à tous en libre service. Donc vous trouverez le lien dans la description. Alors maintenant, revenons sur l'improvisation et pourquoi c'est important de savoir chanter pour bien improviser. Bah parce que quand on improvise, en fait, on chante intérieurement les choses. Donc voilà, on n'est pas en train de faire des performances vocales de malade, on est juste là pour savoir chanter les bonnes notes aux bons endroits, avec les bons intervalles entre chacune d'elles. Et c'est pour ça, principalement, que le chant, c'est important. Voilà pourquoi on nous le fait pratiquer à l'école, des fois même en maternelle, et puis après, au collège, au lycée, et bien entendu, dès le début, au conservatoire. Même si on s'y inscrit pour apprendre le violoncelle ou le hautbois, hein, peu importe. Tout le monde passe par des cours de chant. D'ailleurs, le chant fait partie de la FM, la formation musicale, et c'est pas pour rien, c'est pour le développement de l'oreille interne. Alors pas l'équilibre, non, mais l'oreille interne, on va chanter les choses. D'ailleurs, moi, à mon époque, à la fin de chacune des années, alors à partir de la 3e année, on nous donnait un morceau et il fallait être capable de le chanter directement, avec les paroles ou avec les notes, peu importe. Bon, on avait un petit temps de préparation, mais on le connaissait pas la veille, quoi. Et donc pour arriver à chanter toutes les notes à partir d'une partition, bah faut être capable de chanter chacun des intervalles, et donc y a rien de tel pour avoir une oreille bien développée, là. Hein. Parce qu'en fait, la voix, c'est l'instrument le plus important chez un musicien. C'est directement ça qui nous anime, et après, l'instrument est simplement un prolongement de toute cette musicalité qu'on a en nous, dans notre oreille, dans notre voix, etc. Alors maintenant, je vais vous donner 5 petits conseils pour que vous puissiez développer votre oreille dès maintenant. Disons que vous ayez le plan pour savoir quoi faire précisément. La première chose que vous pouvez faire et que vous devez faire, c'est d'écouter de la musique. Beaucoup de musique. Alors si vous aimez pas ça ou pas trop ça, ben, changer de vocation, quoi. Non, c'est quand même la base. Pour pratiquer l'anglais, faut l'écouter, l'anglais. Pour pratiquer l'espagnol, c'est pareil. Avant de faire quelque chose, il faut observer. Et le problème, c'est que nous, on peut pas observer le son, on peut que l'écouter. Donc, écouter de la musique, c'est très important. Encore une fois, les mecs comme Clapton et compagnie, eux, ils prenaient au tourne-disque, ils ralentissaient le tourne-disque, et ils repiquaient comme ça les morceaux à l'oreille, en ralentissant. D'ailleurs, mon ami Didier Besse, le professeur de guitare que j'ai interviewé sur la chaîne, il faisait ça aussi quand il était ado. Oui, parce qu'à son époque, les CD n'existaient pas. Non, en vrai, j'en sais rien, je le fais passer pour plus vieux qu'il est. La bise, Didier. Donc écoutez de la musique, priorité numéro 1. Ensuite, deuxième conseil, et même si encore une fois certains ont pu faire sans, eh ben, c'est mieux que vous maîtrisiez la théorie, quand même. Effectivement, pour savoir conduire une voiture, on n'a pas besoin de savoir comment marche le moteur. On actionne le levier de vitesse, les pédales, le volant, et ça roule. Normalement. Mais le jour où il y a un problème, bah c'est bien de savoir quand même d'où il vient ce problème. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais un petit peu quand même. Si on nous apprend des trucs comme ça sans théorie, juste à appuyer sur telle touche, etc., etc., ça devrait le faire, pourquoi pas. Mais le jour où on est livré à soi-même avec une partition et plein de symboles devant nous, on sait pas à quoi ça correspond, bah là on est bien dans la merde quand même. Donc c'est bien de connaître la théorie, c'est une bonne base, ça vous portera jamais préjudice, surtout pour le temps qu'il vous faudra pour y arriver. Et encore une fois, tout est rassemblé, détaillé dans le livre que je vous offre, alors il n'y a plus d'excuses maintenant. Hein. Mais maîtriser la théorie, c'est mieux comprendre et donc mieux écouter, parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on écoute, et on est meilleur, c'est tout. Oui, ça a l'air beau comme ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Ensuite, troisième astuce, alors vous pouvez acheter des livres, des méthodes de dictée mélodique, livrés en général soit avec un CD, soit avec des dossiers en ligne, vous pouvez télécharger pour les écouter, avec à l'intérieur des petites séquences de notes, et vous, bah, vous avez plus qu'à retrouver les notes manquantes. C'est tout. Alors ça sera plus ou moins simple en fonction de chacun, au début ça sera plutôt facile, je pense, et au fur et à mesure ça va se complexifier. Ça oui. Ensuite, quatrième conseil, alors ce que vous pouvez faire, quand vous déchiffrez un morceau, vous mettez souvent un certain temps pour le faire. Parce qu'en général, c'est un morceau qui est adapté à votre niveau, donc effectivement, il ne déchiffre pas comme ça. Hein. Et bien justement, il existe des méthodes aussi pour ça. Essayez de trouver des morceaux qui sont beaucoup plus faciles que les morceaux qui sont adaptés à votre niveau. Genre vraiment plus faciles. Mais cette fois-ci, au lieu de passer 3 jours sur le déchiffrage, essayez de le jouer directement, justement. C'est ce qu'on appelle du déchiffrage à vue, et il n'y a rien de mieux pour analyser au premier coup d'œil. Et au niveau de l'oreille, il y a un vrai bienfait, parce qu'on est obligé de se projeter et de savoir quels intervalles on va jouer. Donc intérieurement, on est obligé de chanter un tant soit peu les notes qu'on va jouer. Voilà, surtout que ces notes, elles sont hyper faciles normalement par rapport à votre niveau. Et justement, dernière astuce, apprenez à associer les différents intervalles à des musiques connues. Par exemple, si on écoute ça... À la pêche au moule moule moule. Et ben l'intervalle qu'il va y avoir au début entre les 2 premières notes, ça va être une tierce majeure. La 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 la, ramené en tonalité de do majeur en commençant sur un do du coup, ça ferait do mi do mi. Et vous voyez, je chante un peu comme une casserole, je suis pas tout à fait juste. Mais ça suffit pour savoir qu'entre mes 2 notes, il y a une tierce majeure, c'est-à-dire 4 demi-tons. Et la bonne nouvelle, c'est que pour chaque intervalle, vous pourrez trouver à chaque fois des morceaux qui correspondent. Alors pour ça, j'ai écrit un article sur les intervalles, justement, et à la fin, je vous donne plusieurs exemples pour chacun des intervalles qui existent. Seconde mineure, seconde majeure, tierce majeure, quarte juste, quinte juste, quarte augmentée, six mineure, six majeure, septième mineure, septième majeure, et octave.
Octave Juste, c'est son nom. Donc pareil, je vous mets le lien dans la description, ça peut grandement vous aider, je pense. Mais je pense quand même que je ferai une vidéo à part entière là-dessus, parce que c'est quand même important de l'évoquer. Et ce qui pourrait aussi aller avec cette astuce, c'est de savoir chanter les différents intervalles. Parce que savoir les reconnaître à l'oreille, c'est bien, mais savoir les chanter, c'est mieux. Do, do dièse, do, mi, do, sol, do, si... Oui, il est pas beau lui, hein, je sais. Bref, vous avez compris l'idée. Mais c'est pareil, ça sera pour une prochaine vidéo. Enfin, si vous supportez ça au niveau de votre oreille. Hein. Donc pour être bien averti de toutes ces vidéos, pensez bien à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait. Parce que des vidéos, j'en sors une fois par semaine, donc c'est plutôt cool si vous êtes averti. Et pensez bien à activer la petite cloche aussi. Parce que sinon, il n'y aura pas de notification et... Alors voilà, vous serez abonné pour rien en fait. Et enfin, si vraiment vous voulez aller plus loin sur la théorie de la musique, sur le développement de l'oreille, sur la compréhension de l'harmonie et tout ce qui va avec aussi, avec la pratique de l'instrument aussi, je crée régulièrement des petites formations de quelques heures et vous pouvez bénéficier d'un tarif à des fois moins 70%, voire des fois beaucoup plus, lors du lancement de ces formations ou lors de quelques événements bien spécifiques dans l'année. Mais pour en être averti, il faut faire partie de mon émission secrète qui se passe par email, dans laquelle j'envoie plusieurs mails par semaine pour vous donner des conseils sur le déchiffrage, l'improvisation, la composition, le développement de l'oreille, l'harmonie, voilà, etc. Tout ça. Plus beaucoup d'expériences personnelles, tout ce qui tourne aussi autour du blog, de la chaîne YouTube et tout ce qui va avec. Donc là, je me livre un petit peu à vous et vous pouvez essayer de calquer ce modèle, de prendre ce qui vous plaît et pour que vous puissiez progresser à partir de ce qui vous correspond le plus. Et donc pour rejoindre cette émission privée, ça se passe aussi dans la description et vous recevrez les mails dans les prochains jours. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime si ça vous a plu, encore une fois à vous abonner avec la petite cloche et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne Enseigner la musique. Ciao!